Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours à la Coupe du Monde à Tbilissi en Géorgie. Nous sommes au deuxième tour, il y a aujourd'hui les départages. 10 joueurs sont déjà qualifiés, mais il y en a encore 44 qui seront engagés aujourd'hui pour tenter de rallier le troisième tour. Nous allons voir une partie Michael Adams avec les pièces blanches contre Maxime Rothstein. Alors Adams, vous avez à l'écran, qu'on ne présente plus, un joueur numéro 1 anglais depuis tellement longtemps, peut-être depuis 20 ans déjà il est numéro 1 anglais. Il a été en plus très souvent dans les tournois du top mondial, candidat pour le titre mondial, très souvent dans le top 10 mondial. Et en plus ce format de Coupe du Monde avec élimination directe, format aller-retour avec des rapides et des blitz, éventuellement dans les départages, lui réussit très très bien. Il a eu des très bons résultats dans sa carrière avec ce format. Il est déjà allé en finale, demi-finale souvent, quart de finale, voilà. Donc un des outsiders finalement quand même de cette Coupe du Monde, même si ce n'est plus le Adams d'avant, mais voilà. En plus c'est un joueur avec un style positionnel qu'on peut plutôt bien comprendre dans l'ensemble. Alors que certains joueurs, c'est parfois plus difficile de comprendre leur style ou les coups qu'ils jouent. Il est opposé à un jeune joueur israélien, Maxime Rothstein, qui monte, et vous voyez, très proche des 2700 Elo. Peut-être en virtuel, il a déjà dépassé maintenant les 2700 Elo, et il s'est qualifié pour ce troisième tour. Alors, on va voir la partie très riche, cette partie qui a été... Ils avaient fait partie nulle à la première, donc quand Rothstein avait les blancs, et le retour Adams a les blancs et joue E4. Il joue l'espagnol et Rothstein joue une défense berlinoise, très solide. Il veut pas prendre forcément de risques dans cette deuxième partie parce que s'il perd, il est éliminé. D3 choisi par Adams, donc anti-Berlin, hein. On ne veut pas rentrer dans la grande variante. Fou C5, on ne va pas étudier en profondeur l'ouverture. En plus, si vous voulez des analyses sur cette position, vous pouvez en trouver assez facilement un peu partout sur Internet, puisque ça a été joué très souvent. Petit roc à D2. Tour E8, K 4 on va avancer un peu. Cavalier D7, manœuvre assez standard. Tour E6, moins standard. B5 pour chasser ce cavalier. On va juste, voilà, le fou rentre chez lui. Tour A2, prépare une pression sur la colonne A, voilà. Adams qui s'empare de la colonne ouverte. La tour revient en E8, 3 G2, ça protège H3, ça peut toujours servir. Cavalier E6 pour bondir en D4 et cavalier F5. Alors voilà, on va déjà faire un premier point ici. Si on voit cette position, on se dit quand même que on comprend le style pur de Michael Adams, joueur anglais, qui tient les pièces blanches. Il a le bon fou, puisque son fou ne tape pas dans ses pions du centre. Contrairement aux noirs qui ont leur fou, d'ailleurs qui est reparti en arrière, même s'il était plutôt bien positionné ici, mais qui potentiellement peut être gêné par son pion du centre. Et la cavalier en F5, qui est quand même assez magnifique pour déclencher éventuellement certaines attaques, et qui surveille notamment la case D4 en cas de qu'il y ait D4. Il a la colonne ouverte, et il a un seul îlot de pion contre deux chez les noirs. Les noirs qui ont une petite fragilité ici, de pion doublé, donc tout va bien pour les blancs. Adams dans son style caractéristique, il a tous les bons éléments stratégiques de la position. Rothstein joue C5, tour A5 attaque le pion, ok, Dame 7 protège, fou attaque le pion, pion protège. B3, voilà, encore un autre pion sur blanc pour que le fou éventuellement puisse revenir en B2 en cas de B4. C6 solide, H4, il prend aussi l'espace sur l'aile roi. Voilà, enfin, alors Rothstein, c'est quand même un joueur exceptionnel, presque de 2700 Elo. Il va pas se laisser faire. Et il va déjà repousser ce cavalier. Il va mettre son fou en G7 pour protéger le pion. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que ce fou n'est pas très actif pour l'instant. On peut être un peu déçu pour lui, mais on va voir. Dame G4, tour F8, roi G1, dame F7, tour A6 attaque le pion. Et voilà, alors... On s'était mis du côté des blancs jusqu'à présent, on aimait beaucoup la position des blancs. Mais le vent va tourner et Rothstein a regroupé ses pièces, vous voyez ici, autour de son roi, mais pas tant pour protéger son roi, même si ça le fait au passage, que pour contre-attaquer avec le coup F5. Et nous allons tourner l'échiquier maintenant pour nous mettre du côté du joueur qui passe à l'attaque. C'est Maxime Rothstein, joueur israélien. F5
en avant, prise, prise, dame E2. Voilà, et à partir de là, Rothstein a un duo de pions ici, mobile, c'est-à-dire qu'il peut voir si à un moment il va faire F4 ou E4. Dynamiquement, c'est très intéressant. Et il pourrait bien sûr s'en prendre, pourquoi pas, au roi blanc qui est un peu délaissé par ses pièces. Donc les noirs passent en mode contre-attaque. Et maintenant, c'est à Dame qui doit faire très attention. Dame B7, bon, on protège le pion en repoussant la tour. Tour A2, bon, peut-être tour A1, c'était une autre possibilité. Cavalier D4 attaque la dame. On comprend que peut-être il est content d'avoir un peu plus de protection sur C2 au cas où. Et ici, Adams a décidé de prendre ce cavalier qui était quand même qui avait vraiment fière allure ici et qui peut peut-être placer des cavaliers F3 à un moment. Donc il a fait vous prendre. Mais ça permet de dédoubler les pions. C'est prend D. En fait, c'est intéressant de voir que maintenant les noirs ont totalement le centre. Alors que si on reprend par exemple la position de milieu de jeu ici, il y avait une égalité centrale et même les blancs avaient une petite supériorité centrale puisqu'ils pouvaient envisager un futur D4. Il y avait 2 pions contre 1 sur les colonnes centrales. Et après C prend D, et bien c'est le contraire. Maintenant c'est les noirs qui ont pris la main sur le centre. Cavalier F1. Donc Adams en défense, ouais. C5. Et il envoie ses pions, Rothstein qui avait D2. Et c'est vrai que ce fou, on pourrait se dire, il fait pas grand chose, et bien il va le replacer sur une autre diagonale, fou H6. Tour A1, donc Adams qui sent qu'il faut qu'il replace sa tour sur la première rangée. Dame G7 en face du roi. Le roi ne reste pas dans le vis-à-vis justement. Et ici, si vous voulez vous faire un petit exercice, eh bien je vous invite à trouver le coup des noirs en mettant la pause. Alors, bien, tout est relié avec l'avancée de ces 2 pions. Hein. Le problème, c'est que si on avance F4, on va donner la case E4 pour le cavalier. Et ça risque d'être assez terrible. Alors, ici, il a trouvé l'autre avancée. E4, très joli. Et le pion est intouchable. Donc, Dame, ça joué tour F1. En cas de pion prend E4, eh bien, il y aurait juste D3. Et là, c'est mortel, puisqu'on réveille l'attaque sur la tour A1. On pensait qu'elle était replacée, mais finalement, elle est en face de la dame. Donc voilà, le roi blanc n'a pas voulu rester en face, mais la tour est en face. Et ça va poser un problème. Après, par exemple, dame E1, on va dévier la défense de la tour. Comme ça. Et puis, bien sûr, on gagne. En cas de... Alors, peut-être tour A6, c'était un coup possible pour tenter de trouver du contre-jeu. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu peur de délaisser sa première rangée. Et puis après E3, les noirs gardent l'initiative. Tour F1. E3 quand même, de Rothstein, qui essaie de créer un pion passé. Cavalier F3, roi H8, il prépare éventuellement un tour G8 à un moment donné. Et Adams, qui n'a pas trop de coups, prend E3 finalement. Si c'était une question pour vous, vous pouvez la pause pour répondre, est-ce que vous préférez prendre du fou ou du pion? Eh bien, elle a préféré bien sûr créer un pion passé. Voilà, soutenu par son fou, plus intéressant, et qui va paralyser cette dame en E2, puisqu'elle doit faire très attention si elle s'en va. Il faut surveiller la poussée du pion. Et à ce stade, Rothstein va combiner son pion passé avec des attaques sur le roi adverse. Et même si c'est dans le même secteur, l'aile roi, ça va pas forcément être simple pour Adams de s'occuper des deux. Il joue cavalier G1. Peut-être une possibilité, c'était de donner un pion comme ça et essayer de bloquer et tenir et essayer d'attaquer ce pion avec éventuellement, même si les noirs vont s'accrocher au pion, des contre-chances du tour F3, des choses comme ça pour tenter de survivre. Mais Adams a joué cavalier G1. Tour G8, voilà, menace bien sûr en G3. Dame protège. Et Dame C3, attention, on veut dévorer le pion C2 et puis les deux autres dans la foulée. Donc la dame doit revenir en E2. Et là, eh bien, je vous invite aussi à trouver le coup de Rothstein. Allez, vous êtes à la place des noirs et vous devez trouver comment jouer ici. Vous pouvez mettre la pause. Si vous avez trouvé F4, bien joué, très très joli coup. Il va superbement jouer la fin de la partie, Maxime Rothstein. C'est un joueur de toute façon très 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 talentueux, notamment dans les complications et en attaque. Même si c'est un brillant joueur positionnel par ailleurs. Donc F4. Alors quelle est l'idée? Donc sur G prend, on place un terrible dame G7.
On menace de s'infiltrer en G3. Et les blancs sont très très mal parce qu'ils vont se prendre du fou prend F4 quoi qu'il arrive. Par exemple, si c'est la dame qui s'occupe de défendre en F3, en G3, fou prend, et bien sûr on peut pas prendre puisqu'il y a dame mat. Si c'est la tour, bah c'est pire puisqu'il y a dame prend. G1, et si le roi s'enlève, en disant bon, c'est peut-être pas si grave, et bien fou prend F4, toujours. Et tour prend, dame prend. Donc ici on est juste très très mal. Après, si on prend en F4, la dame ça a compris ça, elle a fait G4 pour essayer de bloquer. On essaie toujours de bloquer les colonnes quand on se fait attaquer. On veut pas que ça s'ouvre. Donc tout à l'heure on a vu la colonne G qui s'ouvrait pour la dame et la tour noire. Là au moins c'est fermé. Et alors là, eh bien, un autre très joli coup de la part de Rothstein. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez essayer de le trouver. Alors, le fou joue pas trop. Le but serait de le faire jouer. Alors, l'ordinateur propose éventuellement une manœuvre avec fou F8, fou D6 pour le replacer. Mais c'est pas si sûr qu'après fou F8, roi H3, fou D6, cavalier F3. Est-ce qu'on obtient quelque chose de concret? Est-ce qu'on arrive à progresser? Peut-être. Mais voilà, je préfère largement le coup de Rothstein. Il a joué F3 sacrifice. Alors déjà, au coup précédent, il a envoyé F4 en sacrifice. On a vu que c'était pas prenable. Mais là, il sacrifie son pion pour libérer la case F4 pour son fou, pour venir attaquer le roi. Donc il y a eu cavalier prend. En cas de tour prend. Attention à pas trop se précipiter avec tour prend G4, puisqu'après tour prend E3, il y a de la contre-attaque sur la tour. Et bon, si on fait tour prend H4, roi G3, on se fait toujours attaquer. Et attention à une éventuelle contre-attaque aussi. Donc ici, plutôt un coup comme dame D4. Et il y a des pions qui traînent là, qui sont en train de se faire attaquer. Et après tour H3 qui est plus ou moins forcé. On peut faire tour prend G4 cette fois-ci. On garde le pion passé. Et c'est très dangereux. Donc cavalier prend. Tour prend. Il n'y a pas de découverte intéressante avec le cavalier. Roi H3 pour attaquer la tour et protéger le pion au cas où. La tour s'en va. Et voilà, eh bien, on avait dit que le joueur qui se faisait attaquer n'aimait pas que des colonnes s'ouvrent. Eh bien, il y a deux colonnes ouvertes ici, les F et G, pour les noirs, pour venir attaquer ce roi. Alors, bien sûr, il n'y a pas que... Parce qu'on peut dire, c'est la même chose pour le roi noir, il peut se faire aussi attaquer. Bon, déjà, le roi blanc il est le plus avancé. Et surtout, c'est l'accès au roi blanc qui est plus facile. Les pièces noires sont plus actives. Le fou, évidemment, peut arriver plus vite éventuellement sur le roi, parce qu'il est plus rapide que le cavalier. Et puis, il y a ce terrible pion passé qui mobilise la dame en défense. Du coup, la dame, si elle est en défense, elle ne peut pas être à la fois en attaque. Donc, c'est bien les noirs ici qui mènent l'attaque, l'offensive sur le roi blanc. Tour G1 joué par Adams. Alors, je voulais vous montrer une variante assez fascinante de l'ordinateur qui trouve des défenses toujours assez incroyables. On pouvait encore essayer de tenir malgré la difficulté pour ce roi blanc, qui est bien sûr en danger puisque la tour surveille toutes ses cases de fuite. On l'a vu tout à l'heure avec des coups comme dame G7. Eh bien, c'est pour ça qu'il a joué tour G1 d'ailleurs. Eh bien, l'ordinateur propose dame E1. Propose échange de dames, bon d'accord. Il y a une double idée. La première idée, c'est que se passer sur dame prend C2 quand même. On peut dire ça menace mat et j'encaisse un pion. En fait, c'est incroyable parce qu'il y a cavalier G5 qui bloque la colonne G et qui prépare une éventuelle contre-attaque. Par exemple, on pourrait dire que se passe-t-il sur dame prend D3 ? Eh bien, il y a dame à un échec et soudain, ce sont les blancs qui gagnent la partie. Contre-attaque terrible sur ce roi. On a dit les pièces blanches n'étaient pas en position d'attaque. Maintenant, elles le sont et c'est mortel. On prend dame D4. Bon, on se dit ça va. Cavalier échec. Roi sort. Et soudain, pardon, le coup inattendu, dame à 7. Voilà, c'est la super géométrie de la dame qui recule pour venir atteindre la case 1, puis ensuite venir en A7. Et soudain, on menace cavalier G5 échec, suivi d'un mat. Sur F7 ou sur H7 avec la dame. C'est mortel. Que faire, par exemple, si on monte le roi, bien, dame échec, suivi de dame prend H6. Et c'est mat, voilà. Donc on peut montrer par exemple ce réseau de mat assez sympathique. Donc la contre-attaque foudroyante qui peut arriver éventuellement. Alors notez évidemment que sur dame 1, les noirs ne vont pas prendre en C2 et ils vont plutôt jouer le coup dame G7. Menace mat en deux coups, ou même en un coup d'ailleurs, toujours sur la même case. Et puis la pointe, en quelque sorte, de dame 1, c'est d'échanger les dames avec dame A1.
Et ça c'est génial puisque l'échange des dames bien sûr soulage le roi blanc qui ne va plus se faire mater. Il va falloir jouer la finale qui est pas claire du tout. Certes le pion passé en E3 soutenu, mais il y a du KSG5 qui peut arriver souvent. Peut-être une finale de tour et donc des bonnes chances ici pour les blancs de sauver la partie. Adams a choisi tour G1. À noter aussi que les deux joueurs à ce stade commençaient à manquer très sérieusement de temps. Donc position dure à jouer avec seulement 1 minute à la pendule. Tour F8. Très bien joué de la part de Rothstein. Il ne veut pas échanger les tours. Il sait que le roi adverse est plus faible que le sien. Malgré la variante un peu incroyable qu'on vient de voir. Mais c'était assez exceptionnel. Bien sûr, dans cette position, c'est le roi blanc qui est plus faible. Et donc, on garde les pièces quand on attaque un roi. Parce que si on échange les pièces, évidemment, on n'a plus d'attaquant. Et là, Adams a craqué. Voilà, justement, il est sous pression. Il est sous pression dans cette position. Déjà, il a pas de temps à la pendule. Il doit gérer ce pion passé à 2 cases de la dame. Et il doit gérer son roi faible. Et quand on est dans ce type de situation, c'est assez fréquent de céder, de craquer. Finalement, de faire une erreur. Il aurait dû faire cavalier G5 avec encore quelques chances. Voilà, dame D4, tour F1, toujours la même idée, on essaie d'échanger une tour. Et puis on va essayer de placer peut-être le coup de cavalier F7 qu'on a réussi à faire tout à l'heure. Donc, il a fait tour G4. Il voulait empêcher l'arrivée de pièces noires sur certaines cases. Il disait que ça faisait aussi un bon abri pour le roi. Mais il va être puni par Rothstein, très très vigilant, très alerte. Il a joué dame F6 avec le cavalier. Et ici c'est malheureusement terminé pour les blancs, l'attaque est trop forte. Alors il a joué cavalier G5, et ça va être très sympathique d'ailleurs la suite de la partie. Mais on peut voir ce qui serait passé sur un coup comme tour G3, on peut se dire bon, ça reste solide. Et là je vais vous montrer juste une variante illustrative. Donc fou F4 attaque, la tour, tour G4, H5 pour repousser la tour s'en va, échec, le roi doit s'en aller, échec, le roi doit s'en aller, le fou s'infiltre, menace le cavalier avec la tour et la dame. La tour doit protéger. Le fou intercepte la tour. Et là, c'est assez terrible puisqu'on est cloué de manière un peu inhabituelle. Et on ne peut pas placer coup cavalier D4 par exemple pour espérer que ça tienne puisqu'on est en prise. Donc on doit faire cavalier G1, protège la dame de justesse. Mais bien sûr, on perd H4 sur échec et on se fait attaquer et on se fait mater. Voilà, donc une illustration de la puissante attaque des noirs avec leurs 3 pièces. Et les pièces blanches, vous voyez, totalement passives en défense. Donc c'est ce qui fait la différence, bien sûr, souvent aux échecs, l'activité des pièces et évidemment dans une attaque. Cavalier G5 joué par Adams. Et ici, Rothstein a légèrement été imprécis. Bon, tout est relatif, sachant qu'il avait très peu de temps, qu'il a quand même joué un coup qui gagnait au final. On ne peut pas vraiment lui faire un reproche, mais d'un point de vue purement objectif, il aurait dû faire dans l'autre sens. Voilà, mais il a joué dame F2, coup quand même très malin, puisque bien sûr si les blancs prennent, eh bien pion prend et rien ne peut arrêter la promotion. Il y a eu tour G2 d'Adams, et ici, très joli coup de Rothstein, et c'était son idée, il a joué fou prend G5. Et sacrifice de dame pour avoir un méga pion passé à une case de la dame. Voilà, alors il y a eu tour prend F2. Bon, dès qu'il fait pion prend, en fait, il se fait mater. Tour F3 échec. Si le roi monte par ici, il y a tour F4 et puis il va y avoir mat. Si le roi redescend, en fait, on place dame H4 échec, roi G1 et tour H3. Et très dur d'empêcher cette menace de mat de tour H1. Je vais vous montrer 2 variantes illustratives. Alors, je vais juste revenir ici, voilà, pour montrer. Donc, soit il fait tour H2, on échange tout, et le fameux pion passé, dont on avait parlé depuis tout à l'heure, arrive à la promotion. Ou bien le roi se décale, et après tour échec, on doit mettre la tour. Le problème, c'est qu'après dame F4 échec, on perd la tour ou on se fait mater. Donc, sur roi E1, on perd la tour et on se fait mater après d'ailleurs. Et ici, on se fait mater en un coup par tour H2. Voilà, donc illustration d'attaque puissante avec dame et tour sur le roi. Et donc, ici, quand il a joué dame F2, il aurait pu le faire, il aurait pu placer cette variante de manière sûre en faisant fou prend d'abord. Ici, c'est clair que les blancs n'avaient pas de coup à part reprendre le fou.
C'est pas mieux de reprendre du pion ou de la tour. Le pion prend. Et dame F2, voilà, pour placer cet échange de dames terrible. Hein. À noter que si la dame s'en va, bien sûr, vite. Le pion avance. Donc tour G2. Et alors les variantes qu'on vient de voir avec tour F3 échec. Voilà, donc c'était plus précis, mais elle a joué dame F2, tour G2, fou prend G5, sacrifice de la dame, tour prend, pion prend, menace dame. Pardon, un peu vite. Avec la molette de la souris. Donc menace F1 dame bien sûr, donc la dame doit se mettre devant, évidemment elle n'est pas ravie de devoir juste faire un rôle de bloqueur. Fou E3, protège le pion. Voilà, et donc c'est cette petite finale qui est pas vraiment une finale, puisqu'en fait ça va se finir quand même maximum en une dizaine de coups par une victoire des noirs, on va dire 10-15 coups grand maximum, puisque les blancs vont se retrouver tôt ou tard en Tsuksang et les noirs vont progresser. Le plan des noirs est très simple, c'est faire tour G8, tour G1 et faire une dame. Le plan est simple, la réalisation ne l'est pas forcément, parce qu'on peut subir des contre-attaques avec des échecs perpétuels. La dame qui va essayer à un moment donné de venir sur H1 pour venir donner tout un tas d'échecs, et donc ça peut compliquer la réalisation des noirs. D'ailleurs ça a un peu tourné. Adams a tenté B4. Bon, le meilleur coup c'était C3 pour empêcher le fou de venir sur D4. Mais tôt ou tard, les noirs devaient gagner cette finale avec tour F6. On ne voit pas trop comment les blancs pourraient vraiment tenir. Donc B4 joué par Adams, pion prend, dame échec, roi G8, dame F1. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a forcé de mettre le roi sur G8 pour empêcher le plan de tour G8 déjà. Bon, c'est pas un problème. Rothstein joue H5. Et il va commencer à mettre de plus en plus son adversaire en Tsuksang, puisque ce pion ne peut plus bouger. Et la dame ne peut pas bouger, sinon c'est dame. Donc il n'y a que des coups de roi. Donc roi H2, roi H7, voilà, donc il laisse passer la tour. Roi H3. Et là, attention quand même, faut pas aller trop vite. Il a fait tour F4, il a bien joué. C'est un autre type de Tsuksang. Bon, un autre coup de domination, c'était fou D4. Hein. Empêche le pion D3 par exemple d'avancer. Et puis les blancs ont très peu de coups. Et ça peut continuer. C'était plus direct sans doute. Mais voilà, par exemple, si on fait tour G8 trop vite, dame H1, comme on avait dit. Et après tour G1, dame E4 échec, malheureusement c'est échec perpétuel. Donc voilà, en plus on peut pas forcément aller sur toutes les cases comme H6 puisqu'on perd le fou sur échec. Puis le pion. Donc méfiance ici, on se fait avoir par précipitation. On sait que souvent dans les positions gagnantes, notamment les finales, il ne faut pas se presser, c'est un principe très important. Il faut prendre le temps, tranquillement, et ne pas laisser du contre-jeu à son adversaire. Donc il y a eu tour F4, et remarquez que les blancs ont très très peu de coups maintenant, parce que si le roi recule, il perd le pion sur échec. Et puis sur roi G3, c'est terrible, parce qu'il y a tour échec suivi de tour G1, et la dame n'a pas eu le temps de se positionner pour faire éventuellement un échec perpétuel, donc c'est perdu sur le champ. Pareil sur roi G2, en conséquence, la dame qui a pratiquement aucun coup joue D4. Et donc c'est vrai que s'il y avait eu fou D4, ça aurait pu peut-être empêcher ce coup. Maintenant il y aurait... Oui, parce qu'en cas de dame E2, c'est F1 dame sur échec quand le roi est ici. Donc il n'y a vraiment pas de coup de dame. Bon, D4, dernière tentative pour libérer cette dame et venir donner un échec perpétuel. Fou prend D4, pas de problème. Il y a eu roi G2, bon, en fait sur dame D3 échec, ça va pas loin, puisqu'après roi H8, il y a déjà plus d'échecs. Menace F1 dame de nouveau, donc la dame doit revenir. Et ici, on va trianguler comme dans la partie pour gagner. Juste encore, dernière chose, par exemple, après tour F6, roi H2, ne pas se précipiter avec tour G6, puisqu'après dame prend B5, on peut plus faire F1 dame. Et on risque de subir un échec perpétuel. Ici, apparemment, c'est match nul. Il y a aussi dame prend H5 qui traîne. Donc voilà, encore une fois, ne pas se précipiter, ne pas laisser du contre-jeu. Donc roi G2 joué par Adams, roi H8, roi H3. Alors là, c'est assez marrant. Il va trianguler pour mettre en Tsuksang. Donc tour F6, roi H2, tour F8, roi H3 et tour F4 le retour. Et qu'est-ce que tu joues? Voilà, et c'est le Tsuksang final. Bien joué, Maxime Rothstein, magnifique. Donc pareil, hein, donc s'il fait roi H2, il perd le pion sur échec, il doit venir sur G, puis échec, puis tour G1. Et puis donc dans la partie, il y a eu tout simplement roi G2, tour G4, échec, roi H2, donc en cas de roi F3, c'est là où on place tour G1, et la dame joue quelque chose, peu importe, et on fait dame sur échec. Donc il y a eu roi H2, et là vous pouvez chercher, je vous invite à chercher le coup final de cette partie qui va offrir la qualification pour le troisième tour à Maxime Rothstein. Je vous invite à mettre la pause pour le trouver et trouver toute la séquence.
C'est d'ailleurs qu'il y a sans doute plusieurs façons de gagner ici, mais le plus humain et le plus direct, c'est le petit échec du fou. En cas de roi H1, on fait tour G1 échec, on gagne la dame, et on gagne évidemment cette finale avec un fou d'avance. On va juste pas donner essai de pion pour tomber dans une finale avec mauvais coin, c'est tout. Et puis en cas de roi H3, et bien c'est le fameux tour G3 échec qui oblige le roi à venir sur H2, et on place un tour G1 échec à la découverte et on gagne la dame. Voilà, donc bien sûr dans cette situation, juste faire attention à d'éventuelles pattes, mais comme il y a un pion qui est libre, ça ne risque pas d'arriver. Voilà pour cette brillante victoire de Maxime Rothstein. Alors c'était pas forcément évident, ce que j'ai bien aimé dans cette partie, c'est le retournement de situation. On a vu quand même cette situation plutôt par ici, où les blancs avaient toutes les cartes stratégiques en main, meilleur cavalier, meilleur fou, meilleur tour, meilleure structure de pion. Et imaginez la force d'un joueur comme Maxime Rothstein pour réussir à retourner cette position contre un joueur aussi expérimenté et aussi visseur, j'ai envie de dire, positionnellement, que Michael Adams. Voilà, donc il a sonné la contre-attaque avec le coup F5 ici, et puis ensuite ces pions n'ont pas cessé d'avancer, notamment F4, F3, de très jolis coups d'attaque et jeu sur le pion passé et le roi adverse. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des retours ou des remarques, et aussi à soutenir la chaîne si vous êtes plus particulièrement motivé. Vous avez le lien du Tipeee dans la description, Tipeee qui n'a pas encore été vraiment utilisé. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!